J'ai déjà subi des contrôles, je ne peux pas vous dire combien. La première, j'avais 12 ans, c'était aux abords d'un collège. On nous a plaqué contre le mur, je me souviens qu'on nous avait mal parlé. Enfin bref, c'est un rapport qui commence mal, quoi. Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. Donc contre le police, on se tait et on obéit. On voit tous les jours des contrôles abusifs. Surtout moi, dans ma jeunesse ici, j'en ai vu beaucoup, quoi. L'expérience de mon premier contrôle, je devais avoir une dizaine d'années, j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans, je m'en souviens. Je descendais de chez moi, qui est juste là. On était des enfants. Et la première expérience qu'on a avec la police, le premier contact, c'est un policier qui vous vise avec son arme, quoi. Ça fait peur. On était terrifiés. J'ai été contrôlée 2 fois. La première fois, c'était à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'ai pensé que c'était pas normal que des policiers palpent des enfants de 10 ans. C'est vraiment préjugé. Pour eux, ils viennent des quartiers. Rien qu'au nom de famille, des fois, ils te disent tu fais quelque chose. Les policiers, en tout cas dans les quartiers, connaissent les jeunes qu'ils contrôlent, ils les appellent même par leur prénom, voire leur nom. Donc c'est un contrôle d'identité un petit peu détourné de son sens, puisqu'on contrôle l'identité de personnes dont on connaît l'identité. Je sentais qu'il ne me l'a pas dit tout de suite, mais il était assez... Enfin, il parlait moins. J'ai appris quelques temps plus tard qu'il avait été contrôlé et suspecté d'avoir de la drogue. Il s'est retrouvé en chaussettes sur le trottoir, enfin devant tout le monde, dans le centre de Grenoble. Les contrôles d'identité en France sont en réalité des contrôles au faciès. Quel que soit son comportement, une personne peut être contrôlée en raison d'une crainte, d'un risque d'atteinte à l'ordre public. Et dans la France d'aujourd'hui, la couleur peut représenter, pour certaines personnes, un risque. Mais finalement, il suffit d'un contrôle, comme ça, où votre fils est humilié, et on lui fait sentir que non, il ne fait pas partie de... Et ça, c'est terrible pour une mère. Voilà. Les conséquences, elles sont immédiates pour les jeunes parce que ça crée un ressentiment qui est mauvais, une défiance vis-à-vis de l'institution. Les jeunes sont des humains, ils ont des sentiments, ils marchent respect par respect. La police n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, quand mon fils voit une voiture de police, il se sent en danger. On ne peut pas construire une société avec des enfants qui ont peur de la police, avec des enfants qui du coup ont peur de la loi, parce qu'en même temps pour eux, la police, ça représente la loi. Face au mur. Le mur, il est derrière vous. Retirez les mains des poches. Deuxième fois. Tous vos effets personnels sur les rebords de fenêtre. Sur la fenêtre. La police française opère dans l'opacité. Il n'y a jamais de récépissé de contrôle. Si vous alléguez d'un contrôle au faciès, l'État peut tout à fait dire que le contrôle n'a jamais été réalisé. Tant qu'on n'aura pas décidé de parler sérieusement de ce problème, on sera toujours exposé aux conséquences dramatiques de la mort de gamins, de gamins en rupture avec les institutions de la République. Il faut absolument qu'il y ait des textes, qu'il y ait des lois qui protègent la jeunesse par rapport à ces contrôles abusifs, par rapport à tout ce qui se passe lorsqu'on les contrôle. À mon avis, c'est le plus facile. Et pourtant, c'est ce qui met le plus de temps à être fait.